That fresh morning. That fresh morning. Pépé ce matin sur les 104.5. Pépé, bonjour. Bonjour Dafresh. Comment tu as passé le week-end? Oh, c'était un week-end un peu sombre. Ah ouais. Oui, c'était un week-end un peu sombre. Je vois là où tu vas en venir. Oui, parce que ça devient, à un moment donné, ça devient récurrent. C'est trop maintenant pour un petit pays comme le Gabon, avoir autant de sportifs, notamment des footballeurs qui décèdent, c'est quand même énorme. Si on voit les 12 ou 13 dernières années, on compte 6 ou 7 qui sont décédés, c'est gros. En judo, il y avait un décès aussi, hein? Et puis en taekwondo. Voilà. Non, tu taekwondo, vois, ça j'étais. Si on ajoute les autres sports, tu vois que ça devient. J'avais pas compris. Ça devient encore plus. Le gars, il voulait juste, il avait fini le combat, il enlevait le protège tibia, tu vois, les protèges tibia qu'on met souvent là. Ouais. C'est juste au moment où il enlève le protège tibia qui s'écroule. C'est ça un accident, un AVC comme on dit, non? Est-ce que c'était un AVC? Après pour les observateurs. Et pour le foot, c'était comment? Il y a eu un choc, il y a eu... Non, il y a eu un premier choc, mais on ne sait pas si c'est ce premier choc-là qui l'a conduit plus tard à avoir... En tout cas, il s'est écroulé tout seul. Il marchait, bon, on va dire c'était une phase offensive. Donc lui, il était en train de monter avec son équipe et puis vers le rond central, il s'est écroulé. Les autres ont d'abord continué à jouer et puis l'arbitre a remarqué quand même que lorsque quelqu'un tombe seul, qu'il n'y a pas de choc tout de suite, c'est qu'il y a un problème. Donc tout de suite, l'arbitre a arrêté le match pour essayer de venir secourir. Et les gars ont fait rentrer l'ambulance sur le terrain. Oui, mais après combien de minutes? Non, attends, ils font rentrer l'ambulance sur le terrain. Oui. Genre, la voiture roule sur la pelouse. Mais à un moment donné, lorsque la situation est compliquée, on est obligé. C'est pas permis. Il y a des petites voitures qui sont adaptées pour les aires de jeu. Mais je crois on que a là... l'impression que quand il y a un truc comme ça, les gars s'improvisent. Ah, sérieux, il n'y a pas des mecs formés. C'est vraiment la question, quoi. Parce que c'est comme tu dis. On se dit qu'il y a... À un niveau, ça frôle l'incompétence. Ouais. C'est quand même dingue. À un moment donné, après on se pose la question, est-ce qu'il si aurait un pu être médecin sauvé? fait le tâtonnement en cas d'urgence, c'est que c'est pas un vrai médecin, c'est un Joe qui connaît pas son travail en fait. Ouais. Ou bien c'est juste un nouveau qui panique encore, qui n'a aucune expérience, parce que c'est ça aussi, c'est dans les moments les plus... Non, le nouveau, depuis la 3e année de médecine jusqu'en 7e année, ils sont déjà dans l'exercice. Ouais, bon, quand je dis nouveau, ça veut dire que peut-être que lui, il est en 3e année. On commence interne en 4e, 3e année? Bah, j'en sais rien. Tu vois? Ouais. Quand même, à un niveau de la journée, c'est quand même un problème, quoi. Maintenant, après, il faut avoir le matériel pour... Quel matériel, mon gars? Mais si quelqu'un perd connaissance, tu le réveilles avec quoi? Le bouche à bouche. Oh, tu ris. Mais le bouche à bouche, c'est une technique médicale. Oui, c'est une technique médicale. C'est selon les degrés de, on va dire quoi, de choc, de problème que tu as. Le bouche à bouche ne réveille pas. Il y a le bouche à bouche, il y a le massage cardiaque. Ensuite, il y a l'appareil pour, comment on appelle ça? Ça, c'est ensuite. Mais oui, d'abord, le premier truc qu'on fait à quelqu'un en situation d'urgence. Si ça ne marche pas, on continue les étapes. Ouais. Et là, ça n'a pas marché parce que il y avait le médecin de missile, c'était l'adversaire, l'équipe dans laquelle jouait Missiles, c'est les militaires, non? Pardon? Les missiles, c'est les militaires, oui. non? L'équipe dans laquelle il jouait, c'était Akanda. Maintenant, il jouait face à le docteur là, il a déjà eu ce genre de cas? Le docteur d'Akanda, c'est même missile. Non, mais c'est missile. Missile était l'adversaire. Donc c'est le docteur de missile qui est venu, qui est arrivé en premier, qui a fait les premiers soins, le massage cardiaque et autres. Mais là, ça n'a pas marché. Il fallait tout de suite, il a senti que là, c'est pas une situation qu'on peut gérer sur le stade. Il faut rapidement l'évacuer. C'est peut-être, on ne peut pas aujourd'hui on va dire quoi? Avant l'autopsie, dire que ce sont ces minutes de flottement qui ont entraîné sa mort, mais on se dit aussi que peut-être ces minutes auraient pu le sauver. Dans tous les cas, il y a eu des minutes de flottement entre le moment qu'on attendait l'ambulance et le moment que le jeune a été évacué et du coup il est décédé sur la route de l'hôpital. Et moi, on revient sur l'aspect que il y a le championnat qui se joue. Avant de préparer le championnat, il y a une période d'entraînement on va dire quoi, chez les autres, chez les autres, ça se passe 2 mois avant.
ça fait 2 mois avant la reprise du championnat, les gens commencent déjà petit à petit à reprendre parce qu'il faut que l'organisme s'habitue à la compétition qui arrive. Mais là, lorsqu'on voit l'urgence avec laquelle notre championnat a démarré, on peut supposer que les équipes n'ont pas suivi forcément cette rentrée en douce et se sont précipitées à donc faire en sorte que les gars jouent rapidement. Et lorsque l'intensité du match arrive, si tu as encore en plus un petit souci cardiaque, je crois que ça peut être ça le problème. Comme ça peut être le fait que en début de saison, on exige à chaque équipe de procéder à des examens médicaux. Maintenant, il n'y a pas une clinique ou il n'y a pas une structure unique agréée pour dire que, par exemple, si c'est la LILAF ou la fédération, pour dire que bon voilà une seule structure, tout le monde vient passer ses examens dans cette structure. Au moins là, on peut réellement juger de cette situation. Mais si chacun va dans une structure particulière, on n'est même pas sûr de la qualité de la structure. Lorsqu'on vous apporte des examens, vous acceptez ça. Donc c'est autant aujourd'hui, on est dans les tellement il y a l'incompréhension qu'aujourd'hui on essaie de trouver, de tirer des leçons, même si à chaque fois c'est la même chose. On essaie de tirer les leçons, de tirer les responsabilités, parce qu'on se dit ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut vraiment que l'aspect médical, l'aspect santé soit écrit en rouge dans le cahier de charge lorsqu'on participe à une compétition d'un tel niveau. C'est le championnat national de première, de deuxième division. On apprend même, et ça on va vérifier l'information que lors d'un match de deuxième division également, il y a un joueur qui s'est écroulé à la mi-temps. Donc si ça arrive assez bon, lui il n'est pas décédé, mais si ça devient aussi récurrent, c'est grave. Je disais grave pour un petit pays comme le Gabon, grave pour un championnat national où déjà on n'a pas énormément d'équipes. À part ça, il y a quoi d'autre comme actualité? Bon, à part ça, il y a eu le championnat s'est poursuivi. Donc, on va donner le résultat du championnat. Uzo USB, c'était 1 but partout. C'était le derby du Nord. Ensuite, Lozo a pris le dessus sur Dikaki, 2 buts à 1. AS Pélican et Stade Bigovéen, c'était le derby au niveau de Lambaréné, 1 but partout. À Port-Gentil, il y avait également un autre derby entre le Stade Mandji et Olympique de Mandji. Donc, le Stade Mandji a gagné 2 buts à 0. Missile donc a perdu face à Kanda parce qu'à la suite de cet accident, Kanda a quand même gagné la rencontre 2 buts à 1. Et Mounana a perdu face à CMS, sa deuxième défaite de suite, 3 buts à 1. Donc c'était ça là les résultats du championnat national de première division. Ensuite, il y a eu des tournois, la fin du tournoi Boss Prince, organisé par l'Académie Club de Libreville. C'est un tournoi qui s'est achevé par une opposition entre l'Académie Club de Libreville, les seniors, face au FC 105. C'était une bonne rencontre qui aura donc permis, au-delà des petits... Quel FC 105? Le FC 105, on connaît. Les enfants ou le FC 105 oui, qui joue le national? Le FC 105, on va dire quoi, les moins de 23 ans. Ah, d'accord. Voilà, donc c'était pour permettre aux recruteurs d'avoir aussi un œil sur les enfants de cette tranche, parce que comme les organisateurs le disaient ici, il y avait des catégories, des 17 ans qu'on pouvait voir, les catégories des 18 ans qu'on pouvait voir, et là les catégories de 20 ans. Donc c'était un match un peu pour clôturer cette compétition qui s'est bien déroulé. Et déjà, lorsque tu discutes avec les différents coachs, tout le monde était déjà chaud pour qu'il y ait déjà une deuxième édition, qu'on voit qu'on sache déjà quel enfant a été pris, comment il sera accompagné, où il pourra jouer, où va-t-il passer les tests. Donc il y avait déjà autant de questions qui vont trouver sûrement les réponses dans la semaine qui arrive, parce que on va connaître les noms des enfants qui ont été choisis. On va un peu les suivre, nous aussi également, pour que ça ne soit pas comme on l'a souvent vu, rien qu'un effet d'annonce et puis derrière, il n'y a réellement rien. Donc là, on va voir les enfants qui vont être pris et dans quel club ils vont aller et
quel comportement ils auront. Donc voilà la première édition donc, de ce tournoi. Boss Prince s'est achevé donc, dans la bonne humeur, dans la bonne ambiance, avec des équipes même. Il y a même une équipe qui revenait de Kango. C'était vraiment bien. Ouais. L'étoile du 30 octobre. C'est ça le nom de l'équipe? Oui, étoile du 30 octobre. Il y avait quoi le 30 octobre? La naissance de l'Europe, la naissance du président fondateur du club. Ouais, mais c'est cool, c'est original. Voilà. Il a créé son club. C'est son entreprise. Bonjour. Ouais. Moi, toi, ça va être l'étoile de quoi? L'étoile de Mbamen Daman. Étoile de Mbamen. Non. Mbamen Daman a son club qui s'appelle Agrisport. Agrisport. Agrisport qui Agriculture sport. Agricole sport. Agricole. Ouais. Parce que le CMC, le centre de multiplication de Kakaoye, le centre de multiplication de Kakaoye est installé dans le village. Et c'est un mot fan, le centre de multiplication de Kakaoye. Ouais, ça devient fan. Pourquoi tu dis toujours Kakaoye direct? Pourquoi tu dis toujours Kakaoye aussi vite? Rediens, le CMC c'est quoi? Enfin, Agrisport. Oui, Agrisport, donc le centre de multiplication de Kakaoye. Oui, voilà, le centre de multiplication de Kakaoye s'est installé à Mbanen Daman pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse avoir une dynamique dans le sens de promouvoir l'agriculture. Et depuis sa création, du moins à sa création, c'était en période où il y avait une grande émulation en termes de sport dans notre pays. Donc ils avaient également, le fondateur du site qui s'appelait M. Courbil, avait également créé un club de football qu'il a appelé... Courbil FC. Non, Agrisport, donc Agricole Sport. Et ce club, on va dire, cette équipe-là... C'est AOM ou c'est Habitam? C'est AOM. Cette équipe-là, ça existe encore. Ça existe, mais ça devient... Ils sont en D5. Non, ils ne jouent même pas... parce qu'il n'y a pas eu de suivi après. Après, c'est juste le village qui a récupéré le nom, donc c'est devenu le nom du village. Et là, on est en train à nouveau de faire en sorte que ça devienne un club qui intéresse l'ensemble des villages autour du site. Qu'est-ce qui est devenu le nom du village? Agrisport. Alors, ça devient le nom de l'équipe du village. Voilà, le nom de l'équipe du village. Donc, il y a la Champions League du Wellington qui arrive. Ouais, certainement qu'on va voir comment... il y a la Champions League du Wellington. Oui, il y a un tournoi qu'ils ont appelé la Champions League du Wellington. Tous les villages participent ce soir. Ouais, c'est énorme. C'est énorme, vraiment énorme. Tu imagines tous les villages. Là, je pense qu'il faut juste qu'on ait des gens, des mécènes, des gens qui soient capables de pouvoir soutenir cette équipe-là. Et puis, là, tu passes ton appel, là. Ouais. Voilà, donc il y avait la fin de ce tournoi et il y avait également un autre tournoi, une autre compétition qui débutait. Il s'agit de le tournoi Le Gabon de demain. C'est un tournoi organisé par... le nom du tournoi. Oui, le Gabon de demain. Donc ça concerne les U10. Je te dis. Ça concerne les U10, donc les enfants qui ont moins de 10 ans et les enfants qui ont moins de 12 ans. Donc tu vois que c'est vraiment un tournoi pour le Gabon de demain. Pépé dit ça, il a le sourire. Oui, parce que j'aime bien. Non, c'était bien de voir des enfants, des tout petits vraiment jouer, qui s'amusent. Ils n'ont pas de pression. Ils jouent pour vraiment s'amuser. Le football là. Ils maîtrisent les règles. Oui, non pas forcément. Les corners, les en parlant des enfants, Gina, il y a la journée citoyenne, il y avait beaucoup d'enfants. Oui, à la journée citoyenne, il y avait beaucoup d'enfants. Comme je l'ai dit la dernière fois, il y avait une partie don de sang. Il y avait aussi une partie sensibilisation pour la journée internationale des femmes qui est ce 8 mars. Et comme tu l'as dit, on est dans la semaine et dans le mois des femmes. Donc pour cette sensibilisation-là, il y avait la plateforme... Si, c'est le mois des femmes. Non. Il y avait la plateforme le salon de la femme. Il y avait la plateforme le salon de la femme de l'ancien procureur Sidonie Floroué qui est magistrate. Il y avait la plateforme féministe, l'appel des 1001. On a eu une conversation entre il y avait près de 150 jeunes. Hein. On a eu une conversation avec Monsieur Roger Akendengue qui lui était un cadre d'une grande boîte du Gabon et donc qui a vu comment les femmes en fait se comportaient en entreprise et on a tiré des expériences qu'il voulait partager avec les jeunes filles qui étaient là. Et puis il y avait aussi une conversation avec Liban Soliman qui parlait aux jeunes et surtout aussi bien les jeunes femmes que les jeunes hommes des opportunités du Gabon de demain justement pour eux. Donc voici un petit peu la conversation qu'il y a eu. Près de 150 jeunes qui venaient du lycée d'État
du lycée, du collège Kouaben, du lycée Joé Dabani qui se trouve au PK9, et puis beaucoup de jeunes de l'Académie Club de Libreville aussi. Ah oui, d'accord. ACL, hein? Oui, ACL, ils étaient là. ACL, c'est à côté du stade Ngondje. Voilà, c'est à côté du stade Ngondje. Ils occupent aujourd'hui l'ancien camp turc, dont leurs installations sont dedans. Et puis voilà, ils gèrent les enfants comme ça. Il y a des internes et puis il y a des externes. C'est une bonne organisation. Moi, j'aime bien. J'ai tout de suite entre griffes, voilà, kiffé. En tout cas, j'aime bien. Je les ai suivis, je les suis depuis un bon moment et je vois évoluer plusieurs jeunes. C'est vraiment un exemple à suivre. D'accord. Il n'y a pas eu des arts martiaux ce week-end? Ben si, mais j'ai terminé avec la fin du tournoi, le début, la première journée de le Gabon de demain, en disant que c'est un collectif d'encadreurs de football qui s'est réuni autour de l'ancienne internationale Ndom Parfait pour donc lancer cette compétition. Ah bon? Oui. Oh, Ndom Parfait était aussi au nom. Voilà. Ah oui, j'ai vu la vidéo là. Non. Je vais lui dire. Non. Je dis un grand. Toi-même, tu n'es pas venu donner ton sang, tu es là pour rire. Il pleure. Un grand. Toi-même, tu as donné ton sang. Moi. Bah non, moi je suis partie pour donner, mais on m'a dit que je ne pouvais pas donner. Donc tu n'as pas donné? Bah je n'ai pas donné, pas parce que c'était volontaire, mais parce que j'étais dans l'incapacité de donner. Tu n'as pas donné? J'avais... Tu as l'anémie? Non, j'avais une tension très basse pour commencer, et avant que tu ne prennes le sang, c'est une innovation du CNTS. Ils te font un test d'hémoglobine pour voir s'il y a beaucoup de... Tu vois, pour voir s'il y a beaucoup de globules rouges dans ton sang qui vont permettre aussi d'augmenter le sang du receveur, en fait, du gars qui va recevoir. Donc, et pour moi, c'était en deçà un petit peu de la moyenne aussi. Donc tu ne pouvais pas envoyer le SMS. Je n'ai pas d'anémie, mais je devrais encore essayer. Tu ne pouvais pas envoyer le SMS. À qui? Le SMS. À lui qui... Par contre, conclusion, tu n'as pas donné. Non, je n'ai pas pu. On arrive à la même conclusion. Je n'ai pas pu donner. Pas que je n'ai pas voulu donner. Je n'ai pas pu donner. La semaine de tu la n'as femme, pas là, donné. Pas bon. Je n'ai pas pu donner. Ou aurait donné ou aurait pas donné. Méré incapacité de donner. Non, méré pas donné. Tu dis seulement méré pas donné. Méré pas. Méré pas. Méré pas donné. Pas méré. Pas méré. Nedo. Non, voilà. Pépé. Voilà, et il y avait donc du karaté du côté du gymnase de Lomé, avec la deuxième journée du championnat ou de la coupe qu'on appelle AGAM 2019. Je l'avais déjà présenté ici, c'est une structure qui s'appelle l'Association gabonaise des arts martiaux, qui a donc décidé cette année d'organiser un championnat de karaté, véritablement championnat, donc avec des journées, c'est par équipe et individuel. Ça concerne les enfants, les filles, toutes les catégories confondues. Donc la première journée s'était déjà déroulée du côté du lycée Mba il y a 2 semaines, et hier, le week-end dernier, c'était la deuxième journée. Donc ils vont souvent décaler on va dire quoi, ils vont souvent décaler un week-end et donc poursuivre le championnat. C'est une très belle initiative parce que les arts martiaux aujourd'hui roulent plus en open. Ça veut dire que c'est un seul jour et tout se passe en un seul jour. Ouais. Donc eux, ils ont pris le temps d'organiser ça en championnat, faire en sorte que chaque équipe, chaque individuel ait la possibilité de s'exprimer chaque week-end ou bien un week-end sur 2, et ça donne beaucoup plus de possibilités aux équipes. Les arts martiaux ont encore le buzz comme dans les années 90? Non, mais il y a une génération de jeunes qui est en train de pourtant, pousser. Maintenant, c'est quand même contradictoire parce que maintenant, on a des champions internationaux. Oui, le Gabon est reconnu sur le plan international. Alors qu'à l'époque, on avait seulement Jean Barégis. Oui. Qui avait fait une prestation internationale. Oui, il avait gagné il avait gagné le championnat d'Afrique. Voilà. C'était le premier championnat d'Afrique, je crois. Et c'était à l'époque vraiment où les arts martiaux, on kiffait. Mais à l'époque, il y avait une catégorie de personnes qui pratiquaient, et ça faisait comme si ce n'était pas trop dans l'art, il n'y avait pas trop de l'art. On pensait que c'était trop la bagarre, on pensait que c'était... en tout cas, ceux qui pratiquaient faisaient peur. Maintenant, aujourd'hui, ils sont beaucoup plus nombreux. Mais comme tu dis, on est beaucoup plus nombreux, c'est déjà beaucoup plus ouvert. Parce que les procureurs, ils sont maintenant, c'est des stars, tu vois. On peut t'arrêter. Tu tapes quelqu'un, on t'arrête, on appelle le procureur, il t'arrête direct. Mais oui, en même temps, ceux qui pratiquent les arts martiaux doivent savoir que les arts martiaux et la bagarre, c'est vraiment 2 choses différentes. Au contraire, plus tu montes
dans les catégories, mieux tu te... Toi, tu as fait les arts martiaux. Ben oui, j'ai fait un peu de taekwondo. Tu ne savais pas qu'à un moment, tu as envie de taper quelqu'un? Oui, mais ça, c'était à tes débuts. Après, au début, non? Oui, au début, tu as envie de taper parce que tu as envie de te dire que tout ce que tu apprends là, c'est les exercices. Maintenant, il faut des devoirs. Voilà. Donc, le devoir, c'est de te battre. Mais après, tu comprends que ça, c'est au contraire, ça doit te permettre d'avoir un self-control. Ça te permet de ne pas c'est la même chose, de ne pas t'énerver n'importe comment. Voilà. Mais nos pratiquants du début, on se rappelle que la majorité même des groupes qui se formaient, c'était à base des anciens, des pratiquants. Et du coup, eux, ils arrivaient à gérer tous les autres. Ouais. Ok, Pépé, à part ça? Voilà, c'est ce qu'on peut retenir pour ce week-end. Merci, c'était Pépé qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM. Mosley, tu avais une question à Pépé? Non. D'accord, ok. C'est étonnant, hein? Pourquoi c'est étonnant? Avais-tu une Pépé question? Non. Bon, comme tu insistes. Bon, ok, comme tu insistes. Non, je n'insiste pas. Non, tu insistes. Le ministre était à OIM pour le stade d'Ngong. Oui, voilà, ça c'est une actualité sportive. Le ministre était à OIM. Tu n'as pas fait état de ça? Ouais, le ministre était à OIM pour le stade d'Ngong. Les travaux, le réaménagement de la surface des aires de jeu. Voilà, j'ai vu qu'ils ont débroussé le stade. Ils ont commencé et comme il le disait, ils veulent faire en sorte que les structures de l'État qui sont disponibles soient vraiment qu'on puisse les utiliser. Donc il n'y a pas de raison que dans le stade de Ngong qu'il y ait des arbustes et qui poussent. Donc ils ont commencé à tout enlever. Maintenant, je crois que ça va prendre toute cette semaine pour aménager l'aire de jeu et puis voir comment traiter la pelouse pour que ça soit effectif. Maintenant, je ne sais pas combien de temps ça va mettre pour que la pelouse soit réellement disponible au jeu. On sait que dans le All-Thème, et en termes de passion, je crois que c'est la province qui est la mieux outillée. Maintenant, est-ce qu'un match USB USO ou USB au YMAC ou au YMAC USO, est-ce que ça peut se jouer au stade de Ngong, en sachant quand même qu'il y a près de 20 000 places? Est-ce qu'ils pourront remplir, bon peut-être pas remplir, mais est-ce qu'ils pourront avoir une capacité de mobilisation suffisante? Voilà, pour entraîner de la chaleur. Ça on va voir. Peut-être aussi que des gens peuvent partir d'ailleurs de Libreville pour aller. Donc, mais le plus important, c'était déjà d'engager les travaux. Et puis il y a encore tout le mobilier dans le stade. Ben oui, est-ce que le stade n'a pas été utilisé? Tu vois, le stade a été utilisé rien que le temps de la Coupe d'Afrique. De quelques matchs de la CAN. Et comme tu précises, de quelques matchs, on comptabilise, il y avait quoi? C'est la poule C ou la poule D qui était là-bas. Il y avait 4 équipes là-bas, donc on peut supposer il devait y avoir 5 ou 6 matchs là-bas. Donc, tu vois, 6 matchs. C'est pas suffisant. Après, on fait quoi? Ouais. Tu vois, donc il faut maintenant utiliser le stade là pour faire, il faut utiliser le stade parce que les structures sont faites pour être utilisées. C'est la même chose avec le palais des sports. Là, on a vu au sortir de la rencontre entre la Ligue de basketball de l'Estuaire et la fédération, le ministre avait encouragé les basketteurs à venir organiser leur compétition au palais des sports. Et là, ça va se faire, je crois, le 9 prochain avec déjà un mini tournoi organisé par la Fédération gabonaise de basketball. Donc ce sera déjà pour utiliser les structures qu'il y a. Parce que c'est pas possible qu'on ait un petit pays, on ait 4 stades, mais qu'on n'arrive même pas à les utiliser. Qu'on ait un gymnase qui est neuf. Voilà, et qui est de dimension vraiment internationale, qu'on ne l'utilise pas. Après 15 ans, on va voir que ça commence à se dégrader sans qu'on l'ait utilisé. Donc là, maintenant, on encourage les fédérations à utiliser ces aires de jeu et c'est une bonne chose pour le sport. D'accord, Pépé. Merci à Pépé qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans l'UDA Fresh Morning, le réveil matinal, le plus de la capitale, sur la radio, la plus de la capitale. Stop Fresh Morning.